Gloire à Dieu. On continue notre petite étude du royaume de Dieu. Là, on est rendu dans la partie de ce qui fait partie des devoirs du chrétien. Une fois que tu es sauvé, une fois que tu as accepté Jésus, tu as adhéré, on fait partie de la famille de Dieu, on fait partie du royaume de Dieu. Puis maintenant, en tant que chrétien, on a des devoirs, des choses qui doivent être faites. On ne peut pas dire « je ne m'avance pas là-dedans » ou « je ne veux pas faire ça, je veux pas ». C'est des choses qui sont déjà dites dans le Nouveau Testament comme des choses qui doivent être là si tu veux être sauvé. C'est important. On a vu d'adorer Dieu seul, c'est important. On a vu qu'il fallait servir Dieu, c'est important. Tu ne peux pas dire « je ne sers pas Dieu ». Tu ne peux pas dire non plus, comme aujourd'hui le sujet, c'est le devoir de la sanctification. C'est un devoir pour les chrétiens, ce n'est pas une option que si ça nous tente. Il faut vraiment sanctifier, sinon on ne verra pas le Seigneur. On ne le verra pas dans l'Église, puis on ne le verra pas non plus après. Et ceux qui ne veulent pas chercher le chemin de la sanctification, ils n'entreront pas. Il faut absolument réaliser que des choses sont obligatoires en tant que chrétien. La porte de la grâce est encore ouverte, puis l'accès à devenir saint aussi. C'est un appel à la sainteté. Être sauvé, là, c'est un appel à la sainteté parce que Dieu déclare saints tous ceux qui adhèrent au royaume. Quand tu es déclaré saint, c'est quelque chose de puissant, là. Tu n'es pas n'importe qui dans le monde. Tu fais partie de la personne ou les personnes les plus importantes sur la planète qui ont jamais vécu. C'est les saints. Parce que les saints sont appelés à faire partie, à hériter du royaume de Dieu, du royaume éternel et tout ce que ça comporte. L'appel du royaume de Dieu dit, celui qui veut être saint, qu'il entre ici. C'est ça qu'est l'appel du royaume de Dieu. Parce que quand tu vas à Jésus, puis tu te repens de tes péchés, on le sait qu'on était tout sale. Il y en a qui disent, oh, moi je me sens pas digne d'aller à Jésus. C'est vrai, tu ne seras jamais assez digne pour aller à Jésus. Il faut que tu viennes à lui repentant. Tu lui demandes pardon, puis il est prêt à t'accueillir à cause que tu lui demandes pardon, puis à cause que tu crois qu'il est mort pour te pardonner. C'est simple comme cela. Quand tu vas à Jésus, il te déclare saint. À partir de cette journée-là, tout ce que tu as fait dans le passé, c'est pardonné, c'est oublié, c'est effacé. Pour lui, te voir comme une personne consacrée à lui, une personne qui lui appartient. Tu es un saint. Fait que rentrer dans le royaume de Dieu, c'est une invitation à devenir saint. Puis quand tu mets le pied là, la première journée, tu l'es saint devant Dieu. Amen. Chaque personne qui se repent pour être sauvée est sanctifiée en Jésus-Christ. Parce que celui qui est en Christ, tu es en Jésus, tu lui as donné ta vie, il est en toi, tu es en lui, tu es une nouvelle créature. À partir du moment que tu es en Jésus. Mais dans 1 Corinthiens 1:2, ça dit, l'apôtre Paul est en train de parler à l'église de Corinthe, il dit à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus. On est sanctifiés en Jésus. Fait que quand tu arrives puis tu deviens une nouvelle créature, tu es sanctifié, tu es rendu un saint. Appelé à être saint. C'est un appel. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Là, il dit, je vais vous donner du repos. Mais on a reçu un appel à devenir saint. On est appelé à être saint. Amen. Dieu dit, viens ici, je veux faire de toi un de mes saints. Tu es un saint, tu es déclaré saint à partir du moment que tu rentres dans le royaume. Tu es en Jésus, tu es une nouvelle créature, tu n'es plus comme tu étais. Alors, regarde-toi plus, considère-toi plus comment c'était avant. Je le sais que tu en as fait plein de péchés, puis Jésus aussi le sait. Peut-être toi aussi tu le sais, peut-être que le diable le sait, mais à partir du moment que tu as donné ta vie, ça compte plus. Tu as été pardonné de tes péchés passés, tu es pardonné, tu es un saint. Amen. Le mot sanctifié, ça veut dire tu es vénérable. Tu mérites des honneurs comme si tu serais une personne pure, sainte, tu sais, sanctifiée. Tu es rendu pur. Ça a le sens en premier comme tu es séparé des choses profanes,
parce que tu es dédié à Dieu. Tu es consacré à Dieu. Tu es rendu consacré. Tu es rendu comme un sacré. Nous sommes sacrés devant Dieu. On n'est pas du monde comme le monde. On n'est pas du monde profane. On fait pas partie on fait plus partie du monde. On était dans le monde, maintenant on fait partie du royaume de Dieu. Amen. C'est quelque chose. Ça a le sens aussi de nettoyer l'extérieur ou purifier. Le mot sanctifier, il y a le sens que tu es devenu sacré, il y a le sens que tu es nettoyé, tu es libéré de la culpabilité, tu es purifié par l'expiation de Jésus, tu es aussi purifié à l'intérieur par le renouvellement de l'intelligence. Ça veut dire, être sacré, c'est aussi le sens quand tu te sanctifies, ça veut dire que tu cherches à devenir de plus en plus sacré, de plus en plus pur. C'est ça que le sens du mot sacré. Fait que regardez-vous comme des personnes rachetées, puis vous êtes importants aux yeux de Dieu parce que vous êtes devenus des gens sacrés. Purifiés, lavés, séparés du monde pécheur. Vous êtes maintenant la propriété de Dieu. Dès notre entrée dans le royaume de Dieu, nous obtenons le titre de saint, puis on obtient aussi la position d'être saint. En entrant, tu reçois le titre, je suis un saint. Puis tu as ta position aussi devant Dieu, tu as été purifié complètement, puis tu es rendu une personne pure aux yeux de Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur, il n'y a pas de plus grand cadeau que cela. Comme l'or est puré. Ouais, mais la journée que tu as rentré, tu es devenu 100% un pur, 100% un saint, 100% un purifié. Après ça, il y a un autre processus de se maintenir saint. Mais là, cette journée-là, ce moment-là, tu es à 100% pur. Tu es un consacré, tu es un saint. Bon, on va voir que la vie, elle ne s'arrête pas là. Tu reçois le titre de saint, tu reçois la position devant Dieu, tu es un saint. Dans 1 Corinthiens 6, 11, ça dit, « Et c'est là que vous étiez, quelques-uns d'entre vous, » là, il parlait des gens dans le péché, « mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. » Tout ça, c'est à cause de Jésus que ce nouveau départ-là est commencé, d'être une nouvelle créature. Daniel Poulain, l'ancien, il est crucifié avec Jésus, il est enterré avec Jésus, puis il est ressuscité en nouveauté de vie par l'Esprit de Dieu. C'est par la foi qu'on saisit ça. On croit que c'est ça que la Bible nous offre, de devenir saint, de devenir pur, de devenir pardonné. Puis on le croit, puis on le saisit par la foi. C'est des promesses. Puis il faut les conserver et rester attachés après ça parce qu'il n'y a rien d'autre ailleurs qui nous offre ça parce que ça nous donne d'être entrés dans le royaume. C'est notre entrée à cause de l'œuvre de Jésus. Merci Seigneur. Nous sommes maintenant des personnes déclarées saintes. Puis ça, c'est important de penser à cela parce que quand Dieu nous regarde, je suis un saint puis vous êtes des saints. Dans Éphésiens 2, 19, ça nous dit ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, les gens de la maison de Dieu. C'est ce que nous sommes en Jésus. On ne fait plus partie de ce monde-là. On est rendu des saints, des gens de la maison de Dieu. Aux yeux des hommes, ça compte peut-être pas, parce qu'ils ne pensent même pas à ça, puis ils ne croient même pas cela. Mais nous, on croit ce que Dieu a déclaré. C'est Dieu qui déclare ça. C'est par la foi qu'on saisit cette position-là. Comme si vous dites, « Ah, moi, je suis trop pécheur. » Vous n'êtes pas en train de penser comme Dieu veut que vous pensiez. « Ah, moi, je ne suis pas digne. » Ce n'est pas une question de ta dignité, c'est une question de ce que Jésus fait pour toi. Il te déclare comme cela. Tu es déclaré par la Bible, tu es un saint, tu es un concitoyen des saints. Ça, concitoyen, le mot que là, ça veut dire que tu es un citoyen du ciel. Amen. Oui, j'ai une adresse à 531 Saint-Clément, mais ça, c'est juste temporaire. Ma vraie demeure est dans les lieux célestes, dans le ciel. Je suis un citoyen du ciel. Vous êtes aussi des citoyens du ciel, ce qui fait qu'on est des concitoyens.
de la même ville, c'est de la ville sainte, la Nouvelle Jérusalem, qui va descendre du ciel au dos près de Dieu. Ça va être extraordinaire le jour où on va rentrer dans notre vraie demeure permanente. On a déjà tout ça la journée qu'on se consacre à Dieu, qu'on lui donne notre vie. On lui appartient, on est consacré à Dieu, on est devenu des personnes sacrées. C'est important de réaliser ça parce que le diable, il met toujours des doutes. Mais en réalité, on doute ce que Dieu a dit parce qu'on regarde trop à notre état. On regarde à nos faiblesses, on regarde à notre état. Puis des fois, c'est l'orgueil qui nous fait débarquer aussi de la communion, qui fait qu'on ne vit plus comme qu'on est supposé de vivre. Rester dans l'humilité, ça ne dépend pas de vous, ça dépend de l'œuvre de Jésus. Ça dépend des promesses de Jésus. On saisit ça par la foi, puis on le croit, que nous sommes des saints, puis on tient qu'une question de temps qu'on arrive l'autre bord. Dieu connaît ses saints, il connaît ses enfants, puis on lui appartient. Fait qu'en position, lors de notre conversion, on est 100% saint sur tous les aspects. Mais par la suite, ceux qui ont été sanctifiés sont appelés à continuer à se sanctifier davantage. C'est là qu'est le principe de la sanctification. C'est le changement qui doit continuer à s'opérer après qu'on ait accepté Jésus. Parce que quand on s'est converti, dès la minute après, on a peut-être déjà eu des mauvaises pensées, des choses de notre vieille nature qui refont surface. Puis ça, c'est un travail qui va être à lutter contre notre nature, que oui, on l'a crucifié, oui, on ne veut plus rien savoir, on s'est repenti, on ne veut plus être là-dedans, mais ça refait surface tant que tu n'en es pas complètement délivré de tes ennemis. On a des ennemis. C'est le premier ennemi qu'on a, c'est les péchés de notre chair, qui est là, qui nous accompagne depuis qu'on est venu au monde. Là. Il y en a eu plein de péchés qui sont rentrés dans notre vie. Tu arrives à Jésus, puis ils sont là, tu es pardonné, tu es déclaré saint, mais vu que ça fait surface, Dieu va enlever ça de ta vie. Fait que là, une fois que tu as été déclaré saint, vu que tu continues à te sanctifier davantage, à devenir consacré dans tous les aspects, puis purifier aussi dans tous les aspects, parce que comme on va le voir dans des versets, une fois que tu pêches, tu continues à pécher, il faut que tu continues à demander pardon pour que le sang de Jésus continue toujours à te purifier. C'est un processus qu'on a accès parce que tous ces moyens-là sont déjà donnés par Dieu. Il s'agit juste de les garder et de les appliquer tout le long de notre vie. On demeure dans la foi en ce que Dieu a déclaré, on le saisit par la foi, puis on marche par la foi avec ces outils-là pour persévérer jusqu'à la fin. L'erreur que beaucoup de gens font, c'est qu'ils l'ont accepté, puis ils pensent qu'une fois pour toutes, c'est fait, puis après, ils peuvent faire n'importe quoi. C'est absolument faux, c'est une fausse doctrine. Puis ce qui fait que bien du monde sont retournés dans des péchés incroyables, puis ils sont vaincus dans le péché, puis leur dernière condition est pire que la première, puis ils se disent chrétiens, puis ils sont prêts à tuer du monde, ils vont sur Internet, ils regardent la pornographie, toutes sortes de péchés qu'ils pratiquent, puis ça ne les dérange plus parce qu'ils ont été mal éduqués dans la foi. Il faut faire bien attention à cela, frères et sœurs. Alors, regardez bien dans ce que Paul a dit, que par la suite, on doit continuer à être sanctifié. Dans 1 Thessaloniciens 5, 23, ça nous dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Comment ça se fait si j'ai été sanctifié à ma conversion? Pourquoi il faut que Dieu me continue à me sanctifier? C'est parce que c'est pas fini quand tu acceptes Jésus, c'est le commencement de ta marche dans la sanctification. Tu es 100% sanctifié la première journée, puis après ça, dans ta vie, tu vas en faire d'autres, puis il faut que Dieu continue à te sanctifier. Puis ça, comme je disais au début de la réunion, c'est le devoir des chrétiens, un des devoirs des chrétiens, de marcher dans la sanctification, de marcher dans cette purification-là que Dieu veut faire. Il dit qu'il vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, quand on parle de Daniel Poulain, là, moi j'ai un esprit, j'ai un âme, puis j'ai un corps.
Puis je dois veiller à une sanctification à tous les niveaux. Des sanctifications spirituelles par l'esprit, parce qu'on peut se souiller par des choses d'esprit. On peut se souiller dans notre âme par des mauvais sentiments, du ressentiment, puis de toute la mauvaise volonté, puis tout ça. Puis il y a notre corps aussi qui fait des choses qui déplaisent à Dieu. Corporellement, on peut se souiller aussi en pratiquant des choses qui sont... Et celui qui est impudique, qui pêche contre son propre corps, que la Bible dit, mais ce n'est pas juste le seul péché qui fait cela, mais tous les péchés, il y en a de toutes les sortes qui peuvent attaquer notre esprit, attaquer notre âme, attaquer notre corps. Mais il faut que Dieu nous purifie dans tous les domaines de notre vie. C'est pour ça qu'il faut veiller, parce qu'il y a bien des choses qu'on peut se permettre en tant que chrétien, ça nous souille, ça nous salit, ça nous fait patauger dans le péché, puis on pense que vu que c'est là, c'est correct, on pense que c'est correct. Il dit, je vais reprendre le verset, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que toute votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles. Ça veut dire quoi, se conserver irrépréhensible? C'est parce que quand tu es venu à Jésus, tu étais irrépréhensible, sans reproche. Tu es complètement flambant neuf. Mais dans la suite, il faut que tu sois conservé irrépréhensible. Ça veut dire que chaque fois que tu fais un péché, tu n'es plus irrépréhensible. Il faut que tu demandes pardon, puis il faut que tu demandes à Dieu de te transformer pour que tu te maintiennes irrépréhensible. Voyez-vous, le chemin de la sanctification, c'est un travail continuel. Puis je vais en parler souvent parce qu'on a besoin de réentendre ça souvent, ce sujet-là. Il faut que tu sois conservé irrépréhensible. Jusqu'à quand? Mais c'est lors du retour de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que si tu es en cours de route, tu as perdu l'idée de te sanctifier, puis là, tu te livres à toutes sortes de débauches, bien, tu ne seras pas prête quand Jésus va revenir. Tu ne seras pas prête, puis tu ne partiras pas. C'est comme les vierges folles qui n'ont pas d'huile dans leur lampe. Ils ont fait des affaires, pas avoir d'huile, mais ils n'ont pas pu rentrer, même s'ils attendaient le Seigneur. Jésus le dit, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui vont rentrer. C'est ceux qui font la volonté du Père. Les chrétiens sont appelés à l'obéissance. Ça fait partie du devoir des chrétiens. Y a-t-il un amen là-dessus? Ben, il faut penser de même, frères et sœurs. Il y a la pensée libérale il n'y a pas rien de grave, mais c'est faux. C'est très dangereux, cette pensée-là. Il y en a qui pensent qu'il n'y a rien de grave, mais ils marchent bien serrés, pas de problème. S'ils marchent serrés, ils sont dans les voies du Seigneur, mais s'ils se permettent les débauches et les corruptions, ils ne rentreront pas s'ils n'ont pas changé. Il faut vraiment chercher la sanctification. Comment peut-on se conserver saint et même devenir plus saint? Comment est-ce qu'on peut faire? Quel moyen que Dieu nous a donné, quel outil Dieu nous a donné pour nous changer, pour que nous, on utilise pour qu'il nous transforme. Il en a donné plusieurs outils. Puis il faut les répéter souvent parce que c'est des choses qui sont de base, mais on a besoin de le réentendre. Il n'y a rien de compliqué là, dans ce qu'on va voir. On le sait déjà, toutes ces affaires-là. Premièrement, le premier élément que Dieu nous a donné pour nous permettre d'être sanctifiés, là, ce qui fait partie en réalité des armes et la puissance de Dieu qui est à notre disposition, c'est pas automatique que ça agit sur nous. Il faut vraiment, c'est comme Paul le dit, de rechercher à revêtir toutes les armes de Dieu. C'est quelque chose que le chrétien doit prendre par la foi, qu'il doit saisir dans sa vie. C'est pas automatique. Toutes les armes de Dieu. Comme un exemple, le premier, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Comme je l'ai dit mercredi, si tu ne fais pas d'effort pour aller t'entretenir, pour être rempli du Saint-Esprit, tu ne l'es pas rempli du Saint-Esprit. Même si tu es un pasteur, un évangéliste, un missionnaire, un apôtre, si tu ne vas pas te connecter avec Dieu, puis chanter des louanges à Dieu, prier Dieu, chercher la face de Dieu, si tu n'es pas là-dedans, tu ne seras pas rempli. Ça ne se fait pas tout seul. Oui, ça peut arriver que des moments de grâce que Dieu fait, que tu reçois une touche d'onction par rapport de l'autre qui est à côté de toi. Un autre va prier pour toi. Tu marches l'onction des autres. Ça arrive dans l'Église. Que tu reçoives des touches de présence de Dieu. Tu n'as pas prié pantoute, tu en vas en avant parce que l'autre fait un appel, puis il te prie sur toi, puis tu es touché par le Seigneur ou tu es guéri. Ça, c'est des cadeaux que Dieu fait.
Mais c'est pas, la vie n'est pas besoin de prier pour moi pour que je marche dans le Seigneur. Non, c'est chacun de vous, il faut qu'on apprenne. Chacun de nous, il faut qu'on apprenne à marcher puis à aller chercher ces armes-là pour s'équiper. Puis il faut prendre du temps chaque jour. Oui, on peut se dire, je me fie sur mon frère pour prier pour moi. Je pourrais dire ça. Mais c'est pas ça que Dieu dit. Il ne faut pas se fier sur les autres. Il faut se fier qu'on s'accroche par la foi, on saisit et on les prend pour nous-mêmes. Amen. Amen. Il faut que vous soyez convaincus de cela. C'est pas des farces. On veut que Dieu soit présent puis se manifeste avec sa puissance, mais si on ne prie pas pour cela, on ne le verra pas. Puis si on marche tout croche en plus, on ne le verra pas non plus. Le premier élément que Dieu nous a donné, c'est le Saint-Esprit. C'est le principal intervenant pour nous conduire dans cette sanctification. Si on n'aurait pas reçu le Saint-Esprit à notre conversion, oubliez ça, on n'est pas saint. Celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. C'est clair de même. Il faut que tu sois né de nouveau. Il faut que tu l'aies reçu. Puis une fois qu'il est entré dans ta vie, il commence des changements. Il te parle, puis là, il te montre des affaires. Puis là, tu commences à abandonner des affaires dans ta vie. C'est le même pour tous les chrétiens. Si ça ne s'est pas produit, si ça ne se produit pas, tu n'es pas encore né de nouveau. Demande pardon à Dieu, puis puis demande-y d'entrer dans ta vie, puis il va le faire. Dieu va te pardonner, puis il va commencer à te montrer des affaires, puis tu vas commencer déjà à changer des affaires dans ta vie. Pour tous les chrétiens, c'est pareil. On a toutes des affaires à changer. Si quelqu'un pense qu'il n'y en a pas, il se pense sans péché, mais c'est un menteur, puis la vérité n'est pas en lui. Il faut vraiment qu'on y croie qu'on est pécheur. Peut-être qu'on ne les voit pas, nos péchés. Mais il faut demander au Seigneur, montre-moi-les, puis tu vas lire la Bible, puis tu vas en voir des choses que Dieu veut changer dans ta vie. Le Saint-Esprit te montre. Parce que la Bible, c'est comme un miroir. Tu regardes ton visage naturel, puis là, tu vois vraiment tous tes défauts. Le film de ta vie. Ouais. Amen. Regardez qu'en parlant du Saint-Esprit, dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. « Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons, à votre sujet, rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut par... » Regardez bien ce qui est écrit là, puis ça fait partie de la doctrine du Seigneur. On a été choisi dès le commencement pour le salut par, il nomme 2 affaires. La sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. Il y a 2 éléments qui sont importants pour qu'on soit sauvé. La foi en la vérité, tu crois que Jésus est mort pour pardonner tes péchés, puis qu'il est ressuscité, ça c'est la foi dans la vérité. Mais aussi, tu es sauvé par la sanctification de l'esprit. Parce que l'esprit est entré dans ta vie, puis qu'il a commencé, il t'a déclaré saint cette journée-là, ça fait de toi un sauvé. Si tu n'auras pas le Saint-Esprit en toi, tu ne fais pas partie des sauvés. Puis une fois que tu l'as reçu, le Saint-Esprit demeure en toi pour continuer cette sanctification-là, pour que Dieu enlève toutes les... te purifier totalement dans tous les aspects de ta vie. Il faut qu'il te montre toutes ces affaires-là dans le courant de ta vie. Fait que Dieu va continuer l'œuvre qui a commencé en toi, puis il va la rendre parfaite pour le jour où Jésus va revenir. Amen. Fait qu'on voit là-dedans que celui qui est l'outil principal dans ce verset-là que je veux peser, le premier, c'est la sanctification de l'Esprit. C'est lui, Saint-Esprit, qui a été désigné par Jésus pour nous conduire dans toute la vérité, pour nous révéler la vérité. La vérité, c'est pas juste de la théorie, c'est de la mise en pratique, produite par le Saint-Esprit. C'est ça aussi la vérité. Parce que il dit, Jésus avait dit à des gens qui croyaient en lui, il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité. Puis là, la vérité vous affranchira. Faut que il disait ça à du monde qui croyait, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, que vous connaîtrez la vérité, puis la vérité vous rendra libre. Le Saint-Esprit veut nous conduire dans toute la vérité pour nous rendre libres. Mais il faut que tu demeures dans sa parole. On voit que Dieu a déjà donné des moyens pour nous guider, pour nous montrer où ce qu'il veut nous emmener.
Comme là, il dit c'est le Saint-Esprit qui va produire la sanctification et la foi. La foi en la parole de Dieu, là, puis l'action du Saint-Esprit, qu'on croit que l'action du Saint-Esprit dans notre vie, là, ça doit demeurer en nous toute notre vie. Moi, je me rappelle depuis que je me suis converti, que je prie pour demander au Seigneur d'être rempli de son Saint-Esprit, pour demander pardon pour des affaires. Je voulais demeurer en lui. Ça, peut-être il y a des périodes qu'on le demande moins, mais ça, il faut se réveiller pour revenir aux choses de base. Tous les chrétiens doivent se maintenir dans la présence du Saint-Esprit, puis dans la foi en la vérité, toute leur vie. Il ne faut pas se laisser dérouter par des fausses doctrines, par des choses qui sont annoncées dans les religions, ou bien par l'humanisme qui est annoncé dans le monde. On est tous frères, on a tous le même Dieu, puis on est sauvés par toutes nos religions, on nous sauve tous. Tous des mensonges. C'est juste en Jésus que tu es sauvé, puis c'est dans la communion avec le Saint-Esprit et la foi en la vérité. Amen. Jésus le dit aussi dans Jean 14, 26, je le répète souvent, le consolateur, l'esprit de vérité que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est fort, hein? Ça veut dire que tout ce que Jésus nous a dit qu'on sait, c'est écrit dans la Bible. Puis lui, sa job, c'est de nous rappeler tout ce que Jésus a dit. Fait que tout ce qu'on a lu de la Bible, le Saint-Esprit, lui, nous ramène cela. Il nous ramène ce qu'on a lu de ce que Jésus a dit. Fait que lui, il veut nous maintenir dans la parole de Dieu. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité. Puis la vérité va vous rendre libre. Si tu restes en Jésus, tu restes connecté, tu suis ses instructions au Saint-Esprit, il veut te ramener dans la parole de Dieu. Il veut te garder dans la foi, dans ce qui est écrit. C'est de même que tu marches conduit par le Saint-Esprit. Amen. Un autre élément que Dieu nous a donné, qui fait partie de la puissance de Dieu, que sans cet élément-là, on ne sera pas sauvé non plus. Ça fait partie du tout là, de ce que Dieu utilise dès le départ quand on se convertit, c'est le sang de Jésus. Le sang de Jésus, c'est pas du sang comme notre sang. C'est pas du sang comme du sang d'animaux. Dans l'Ancien Testament, il prenait un animal, puis il l'offrait en sacrifice, il récupérait le sang, puis il mettait le sang sur l'autel. La personne, son péché était transféré sur l'animal mourant en versant son sang, puis après ça, il allait apporter le sang de cet animal-là, de la victime expiatoire. Il offrait son sang sur l'autel pour que ses péchés soient pardonnés. Mais ça ne marche plus, ça. Ça ne marche plus. Premièrement, ce n'était pas un sacrifice parfait, parce que ça n'amenait pas le monde à la perfection que ça nous dit dans Hébreu. Mais le sang de Jésus, par exemple, c'est pas du n'importe quoi. Exact. C'est une puissance de Dieu. Dieu nous a donné accès à pouvoir être aspergé du sang de Jésus qui nous rend purs, qui nous purifie, qui nous lave, qui nous change. Regardez bien, le sang de Jésus nous a permis de devenir et maintenant de demeurer sanctifiés. Parce qu'il n'agit pas juste pour quand on s'est converti. Le sang de Jésus veut encore être appliqué tous les jours de notre vie. Amen. Mais ça ne se fait pas automatiquement. C'est aussi le point qu'on va voir dans le point. Hébreux 13, 12, il nous dit, c'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Le point que je veux regarder là-dedans, c'est que Jésus, il voulait sanctifier le peuple. Il voulait faire du peuple, il voulait faire des saints avec le peuple, mais ça c'était par son sang. C'était déjà prévu qu'il fallait qu'il offre son sang en sacrifice pour que son sang serve à rendre saint, à sanctifier le peuple. Fait que ça, c'est en remplacement de les offrandes de l'Ancienne Alliance. Dans l'Ancienne Alliance, il offrait des animaux. Jésus est venu comme étant l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Fait que Jésus est le sang, il a versé son sang, puis son sang, c'est le sang de la nouvelle alliance qui sert à nous purifier, à nous rendre purs, à nous sanctifier.
Fait que quand on est venu à Jésus, la journée même qu'on l'a confessé, il a premièrement versé son sang sur nous pour on devienne peu. Après ça, vu qu'on est peu, le Saint-Esprit a pu rentrer en nous, puis là, on est né de nouveau. C'est ça qui est le processus. Tu es sous le sang de Jésus à partir de la première journée. Puis là, maintenant, dans notre marche de tous les jours, ça continue. Le sang de Jésus versé lors de sa mort nous permet de nous purifier de tout péché commis après notre conversion en les confessant. On voit dans ce verset-là qu'il y a comme un petit ajout. Oui, c'est vrai qu'il nous purifie de tout péché, mais les autres péchés, c'est en les confessant qu'on devient pardonné, qu'on devient purifié par le sang. C'est ça qui est la marche dans la lumière. Expliqué dans 1 Jean au chapitre 1, verset 7, à partir du verset 7. Il dit, si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. On voit la valeur du sang de Jésus, là. À cause que tu demeures en communion avec lui, tu es dans une communion parfaite, tu es toujours couvert du sang de Jésus. Là, il continue. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, puis la vérité n'est pas en nous. Fait que si un chrétien dit, moi, j'en fais pas de péché, tu n'es plus dans la vérité. Ouais, parce que la Bible, elle dit qu'on a fait des péchés, qu'on continue à en faire. Vous savez qu'il y a des péchés, il y a différentes sortes de péchés. Hein? C'est pas les véniels puis les mortels, ça n'existe pas. Ils sont tous mortels. Ils sont tous mortels. Sauf qu'il y a des péchés par commission, puis il y a des péchés par omission. Des commissions, c'est des choses qu'on fait, qui sont vraiment des choses que Dieu ne veut pas qu'on fasse. C'est des péchés par commission. On a commis des péchés, c'est qu'on a dit des affaires, on a pensé des affaires, on a agi dans des affaires qui n'étaient pas de Dieu. On a désobéi. La désobéissance de la loi, c'est ça qui est péché. On est rendu pécheur parce qu'on a fait des choses. Puis les péchés par omission, c'est toutes les choses qu'on aura dû faire et qu'on n'a pas faites. C'est des péchés. Si tu sais faire ce qui est bien et tu ne le fais pas, c'est un péché. C'est un péché par omission. Fait que quelqu'un lui dit, moi, j'en fais pas de péché, c'est parce qu'il se dit qu'il a fait, il fait rien de pas correct, puis en plus, il pense que tout accompli ce que Dieu lui a demandé. Impossible. Il y a juste Jésus qui a pu dire, tout est accompli. Jésus a dit, tout est accompli, mais nous, on ne peut pas dire, tout est accompli. Quand que le Saint-Esprit nous pousse, puis il dit, parle-y du Seigneur à lui, puis on n'ose pas y en parler, on est en train, on a désobéi. Il nous a demandé quelque chose, puis on ne le fait pas. Mais ça, il y en a plein sur tous les sujets. Là. Comme là, je dis que je parle des choses qui sont des devoirs. Ça veut dire, chaque fois que j'ai omis de me sanctifier, ben, je suis dans le péché. Je suis déjà dans le péché en désobéissant. Là, si je ne le vois pas, que je désobéis, mais le fait que je n'obéisse pas, je suis dans le péché, fait que tout le monde en fait. Mais là, c'est pour ça qu'il dit, si on marche en plein dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, ça veut dire, si on a une vie parfaitement conforme à la parole, le sang de Jésus nous purifie, on est comme sous le sang. Puis il dit aussi, si on dit qu'on n'a pas fait de péché, là, on se séduit nous-mêmes, puis la vérité n'est pas en nous. Mais là, il ajoute, verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de nous toute iniquité. » Ça veut dire, c'est là qu'est le principe de les autres péchés dans ta vie. Il faut que tu arrives à confesser cela. Tu demandes pardon à Dieu. Puis si c'est une affaire que ça traîne longtemps avant que tu sois complètement débarrassé, il faut que tu le confesses tout le temps. Tu restes dans l'humilité devant Dieu. Il ne va pas dire, « Oh, personne n'est voué ces péchés-là, donc je ne suis pas dans le péché. » Non, tu es dans le péché, puis ça nuit à ta communion avec Dieu. Nos péchés nuisent à notre communion avec Dieu. Dieu ne trouve pas ça drôle quand on pêche. Oui, il nous aime. Moi, j'aime mes enfants, moi aussi. J'aime mes enfants, mais quand ils désobéissent, quand ils me désobéissent, j'aime pas leur désobéissance. Tu lui dis, fais ça ou fais pas ça, puis il fait le contraire. Même si tu les aimes, il y a des affaires que tu ne t'acceptes pas, là.
Ils ne sont pas dans ce que toi, tu t'attends d'eux, mais Dieu, c'est la même affaire. Il y a des attentes. Il veut qu'on obéisse. Jésus ne force pas personne. Il ne nous force pas. On est libre de revirer de bord pour retourner dans le monde. On est libre. Mais moi, j'aime mieux d'utiliser ma liberté d'obéir, puis d'aimer le Seigneur, puis de marcher avec lui. C'est ça qu'on veut. On aime mieux être libre à aller à lui. On ne veut pas se faire empêcher d'aller à lui, parce qu'on veut lui plaire. Puis quand on parle de même, c'est parce qu'on le sait qu'il est là, puis on le sait qu'il existe, puis on le sait que sa parole est vraie, puis on le sait que tout ce qui est écrit dans la Bible est vrai, puis c'est ce qu'on veut. On veut profiter, on a toutes les promesses qui sont là, puis on veut un jour se retrouver avec lui. Fait que je crois que le sang de Jésus continue à me purifier, fait que moi, en fait, tous les jours, là, des péchés. S'il y en a qui sont surpris, bien, je suis obligé de le dire. Parce que la Bible a dit, je serais un menteur si je vous dirais le contraire. Fait que c'est quelqu'un qui vous dit qu'il n'en fait plus de péché, là, c'est un menteur, puis la vérité n'est pas en lui. On ne créera pas. C'est vrai. Un troisième point que Dieu veut nous montrer qui sert à nous purifier, puis il y en a 2 points dans celle-là, ça va être 3 et 4. La parole de Dieu puis la prière. C'est 2 autres moyens additionnels pour nous permettre d'être saints. Dans 1 Timothée, chapitre 4, le verset 5, ça nous dit « Parce que tout est sanctifié, ça c'est déclaré saint, par la parole de Dieu et par la prière. » C'est pas pour rien que les gens prient avant de manger et disent « Seigneur, merci pour cette nourriture, sanctifie-la. » Parce que s'il y a du poison dedans, si tu veux pas que le poison t'affecte, puis tu parles la foi, ça n'aura pas d'effet pour toi, mais tu pries pour ça. C'est ça qui est le but. Il y a tellement de produits toxiques dans ce qu'on mange aujourd'hui, tu es obligé de dire qu'il la sanctifie. C'est par la foi qu'on croit que Dieu, la prière, grâce à la prière, on obtient des choses qui sont comme là, dans ce cas-là, c'est un exaucement de prière pour nous éviter de tomber malade. Il faut croire à cela, que la parole de Dieu et la prière, c'est des puissants moyens pour nous rendre peu. En parlant de la parole de Dieu, pour nous rendre peu, c'est un arme, la parole de Dieu. C'est un arme offensive et défensive. C'est un arme, là, quand tu appliques un verset, là, ça sert à bloquer les affaires. Ça, c'est défensif. Ça sert à te défendre, puis ça sert aussi à faire une attaque. C'est une puissante arme de Dieu, l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Le diable s'est servi de la parole de Dieu, pas le diable, Jésus s'est servi de la parole de Dieu pour combattre le diable. Il a pris un verset, il est écrit, tard. Il frappe le diable. Fait que quand tu comprends que la parole de Dieu, ce sont des versets à te servir pour attaquer ou contre-attaquer, pour combattre spirituellement, il se passe de quoi quand tu récites des versets? La puissance de Dieu est en action. Il faut y croire que c'est une des puissances de Dieu qui va, dans le cas qu'on parle là, sanctifier ta vie. Parce que si tu te sers, l'ennemi vient avec ses tentations, puis ses convoitises, puis ses affaires qu'il peut te mettre dans la tête, puis tu sers de versets pour résister à ces tentations. Donc, la parole de Dieu sert à te rendre peu. Mais aussi, quand tu confesses des versets, s'il y a des versets qui rapportent un problème dans ta vie pour que tu changes, là, il y en a un souvent qu'on récite, « Par tes meurtrissures, nous sommes guéris ». C'est un verset qu'on sert pour croire qu'il y a des guérisons en Jésus. Il y a d'autres versets que c'est pour des délivrances qu'on a dans notre corps, qu'il y a une convoitise, quelque chose. Il est écrit, tu ne feras pas adultère. Mettons que c'est une pensée adultère. Moi, dans ma tête, quand j'en sens une pensée qui vient de même, je le dis dans ma tête, c'est du péché, c'est adultère. Je le dis. Quand tu dis ça, ça s'en va tout de suite. Ça arrête. Il faut que tu le dises. Il faut que tu mettes ça à la lumière par des versets. Les versets vont te permettre de gagner des victoires dans tes pensées. Puis dans tes convoitises charnelles aussi, si tu as des problèmes sur quelque chose qui t'attire, bien, tu peux en être délivré. Puis là, tu confesses des versets qui ont rapport avec qu'est-ce qu'il y a le sujet.
Fait que la parole de Dieu, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. La parole de Dieu pénètre l'âme et l'esprit, jointure et moelle. On parlait tantôt de tout notre être, esprit, âme et corps. Mais la parole de Dieu pénètre notre âme, notre esprit. Elle pénètre tout, puis elle juge les sentiments de notre cœur. C'est une puissance aussi pour la régénération. Il y a d'autres versets là-dessus. C'est sûr que je vais revenir maintenant en prêchant sa parole, puis je vais expliquer plus de versets dans ce sens-là pour qu'on comprenne que c'est un âme, une puissance de Dieu à notre disposition. Si on la lit plus, on oublie ce qui est écrit, puis on s'en sert pas. Puis on vit en mode humain, puis il n'y a pas de puissance de Dieu qui est agissante. Puis tu restes comme que t'es. La sanctification n'avance pas quand tu oublies et tu ne confesses pas les choses. Voyez-vous, il faut combattre, frères et sœurs. La vie chrétienne, c'est un combat spirituel sans arrêt. Amen. Là, je vais me dépêcher. Je ne pensais pas qu'il était si tard que ça. Voulez-vous la suite tout de suite? Oui. Regardez bien comment est-ce que les paroles de Jésus sont une puissance de Dieu pour connaître le chemin à suivre, pour briser nos chaînes et nos liens, puis pour réagir contre le diable. Dans Jean 17, ça dit, c'est Jésus qui parle, « Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » Fait que la sanctification est par la vérité. C'est la parole de Dieu qui est la vérité. Ça veut dire que Dieu sert de sa parole pour nous rendre saints, plus en plus saints. Souvent, ça commence par juste nous montrer le problème. C'est la parole de Dieu qui nous le montre. On lit de quoi ou on entend un verset, ça nous rouvre les yeux sur un sujet. Là, tu es conscient d'un point qui est une chose que Dieu veut te changer. Puis la sanctification commence par être conscient du problème. Après ça, tu le confesses à Dieu. Là, le sang de Jésus va te pardonner. Puis là, en confessant des versets, c'est là que tu vas commencer à être libéré de des affaires qui agissent dans ta vie. Amen. Amen. La prière est aussi un puissant moyen pour recevoir les cadeaux de Dieu, même des cadeaux immérités. Puis, je vais vous dire, la majorité des fois, c'est toujours immérité ce qu'on reçoit de Dieu. Je ne pense pas que quelqu'un soit à 100% comme Jésus. Jésus il a dit à son Père, il dit, « Je te loue, Père, de ce que tu m'exauces toujours. » Est-ce qu'il y en a un qui peut dire la même affaire? Non, ça veut dire qu'on ne marche pas toujours comme Dieu voudrait qu'on marche. Donc, quand on reçoit des exaucements, il faut se dire, c'est mérité. Parce qu'on n'est pas 100% comme Jésus. Puis c'est ça que la prière nous permet d'obtenir des choses de Dieu, même si on ne les mérite pas. Dans Acte 4, 31, ça dit, « Quand ils eurent prié, le lieu où il était assemblé trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. » C'est pas fort, ça? C'est pas beau, ça? Comme cadeau à recevoir de Dieu parce qu'on prie. D'être remplis du Saint-Esprit. C'était tous des disciples du Seigneur, ça. Ils avaient déjà tous été baptisés du Saint-Esprit, mais être encore remplis, c'est encore une super belle affaire. Toujours comme cela, on devrait rechercher toujours à être comme cela, remplis du Saint-Esprit. On est appelé à prier pour tous, continuellement. La prière nous permet de recevoir le secours de Dieu. Parce que tout le monde vit des affaires, puis on pourra commencer à prier pour chacun de nous. C'est ce qu'il nous demande de faire dans Éphésiens 6, 18. Il dit, « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières, de supplications, veillez à cela qu'une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Fait que si on cherche de quoi prier, là, bien, on peut avoir des cadeaux immérités pour tous les saints. Tout le monde pourra s'en sortir, tout le monde pourra grandir. La sanctification, c'est le fait de se consacrer de plus en plus, de fuir le péché afin d'être de plus en plus pur. C'est ça qui est la sanctification. C'est de même que Dieu reconnaît ses vrais enfants. Dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 19, il dit, « Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec des paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. »
Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Amen. Fait qu'il nous dit, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, mais il dit, si tu l'as confessé, son nom, éloigne-toi de l'iniquité. Fait que tu n'as pas le choix que quand Jésus connaît ceux qui s'éloignent de l'iniquité. Jésus connaît ceux qui lui appartiennent, il connaît ceux qui combattent contre le péché afin d'être saints. Puis c'est ceux qui sont saints, qui sont reconnus comme étant ses disciples, ses enfants, ceux qui lui appartiennent. Là, il continue en disant, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi en bois et en terre. Les uns, c'est des vases d'honneur, les autres sont des vases d'un usage vil. Puis c'est le même dans la vie. C'est pas tout le monde sur la planète qui sont des vases d'honneur aux yeux de Dieu. Il y en a que c'est des vases vils, ça ne sert à rien. Là, il nous explique un point qui est important. Si quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, on parle des péchés, il sera un vase d'honneur. Voyez-vous, il y a une grosse condition pour être un vase d'honneur. Il faut vraiment se conserver pur. On est devenu pur en Jésus, puis se maintenir pur dans notre marche. C'est là que tu vas être un vase d'honneur aux yeux de Dieu. Tu vas être sanctifié. Tu vas être utile à ton maître, puis propre à toute bonne œuvre. Amen. Mais le point de départ, c'est qu'il faut que tu te conserves pur. Ça veut dire que si quelqu'un ne veut pas se conserver pur, mais il ne sert à rien aux yeux de Dieu. Sa communion est brisée avec Dieu. Puis, en marchant tout croche, mais le gars, il ne marche pas dans la sanctification, il ne sera pas honoré par le Seigneur premièrement, parce que si tu restes là-dedans, puis tu meurs là-dedans, tu ne seras pas honoré, puis tu ne seras pas utile à Dieu, parce que tu n'es pas dans le Saint-Esprit, là, tu es dans ta chair, puis là, tu produis plein de fruits qui ne servent à rien pour Dieu, tu plein de péchés, puis tu ne seras pas capable de servir Dieu comme du monde. Ben, comme j'ai dit mercredi, lui est le cep, nous on est serment. Sans lui, on ne peut rien faire. C'est pas qu'on n'est pas capable de faire quelque chose, mais on ne peut rien faire de ce que Dieu s'attend de nous si le Saint-Esprit ne nous alimente pas. Il faut rester en Jésus, il faut marcher dans la pureté, sinon on ne produit pas de fruits pour Dieu. Pour ceux que la sainteté ne les intéresse pas, mais ils ne verront pas le Seigneur. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans 2 Corinthiens 7.1. Ayant donc de telles c'est rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Tu veux voir le Seigneur, là, tu n'as pas le choix, il faut que tu te sanctifies. Notre lutte doit être contre tout ce qui peut nous souiller, comme je disais tantôt, physique ou spirituel. Parce que dans 2 Corinthiens 7.1, ça nous dit « Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. » On voit que les souillures sont tous les aspects. Dans la chair, on peut faire des souillures, puis dans l'esprit, on peut faire des souillures. Puis il faut se purifier de toute souillure. C'est de même aussi que c'est écrit dans l'autre verset, que c'est de même que Dieu va nous appeler à être notre Père. Il dit, sortez du milieu d'eux, mon peuple, touchez pas à ce qui est impur, puis je vous accueillerai. Vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Il dit, sortez du milieu d'eux, mon peuple. Il parle à son peuple de sortir de la corruption, sinon Dieu ne sera pas ton Père. C'est ça qu'il dit dans la phrase, dans 2 Corinthiens 6.9, qui est juste avant ce verset-là. Fait qu'on n'a pas le choix en tant que chrétien de marcher dans la sanctification. En fin de compte, la sainteté, c'est un autre des fruits de l'esprit. C'est l'esprit, puis la parole de Dieu, le sang de Jésus, la prière, la parole de Dieu, tout ça qui fait que ça agit en nous pour nous garder dans la sainteté. Puis ça plaît à Dieu, la sainteté. Mais plus que cela, c'est nécessaire pour garder notre communion avec Dieu. Quand on pêche, on désobéit, là, on pêche, mais ça brime, ça met un mur, une séparation. On ne ressent plus la présence de Dieu comme avant. Il y a de quoi spirituellement qui fait qu'il y a comme une carapace qui se met par-dessus notre cœur,
puis dans nos pensées, puis on devient mêlé, on a de la misère dans notre vie chrétienne, plus rien ne nous intéresse, on est plus motivé, on est tenté dans plus de péchés qu'avant. C'est tout ça, c'est à cause qu'on est comme déconnecté. Il y a de quoi qui nous empêche de ressentir sa présence autant comme des gros moments où on est rempli. C'est des péchés. Il faut confesser ça. Puis si on ne le sait pas, il faut demander au Seigneur d'enlever ça de notre vie en nous montrant c'est quoi, puis il va le faire. C'est ça qui est le processus de la sanctification. Parce que Dieu, il veut toujours qu'on revienne à lui. Il nous appelle « Revenez à moi, je reviendrai à vous ». Il y a plein de versets dans ce sens-là. En parlant que la sainteté, c'est un autre fruit de l'esprit, dans Romains 6, 22, il dit « Maintenant, étant affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté. » Quand tu es devenu, t'es séparé de ta vie de péché, tu es venu à Jésus, tu as pour fruit dans ta vie, c'est un des fruits que l'Esprit va produire, c'est que tu vas avoir pour fruit la sainteté, puis la fin de vie, ça va être quoi? La vie éternelle. Merci, Wow! Amen. Là, je finis avec ce dernier verset-là. La plus grande récompense pour celui qui est saint, c'est qu'un jour, nous serons toujours avec le Seigneur. On va revenir avec lui. Puis quand ça dit qu'on va revenir avec lui, ça dit « Mon Dieu viendra et tous ses saints avec lui. » On voit ça dans Zacharie, chapitre 14, le verset 5. Il dit « Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée de mes montagnes s'étendra jusqu'à Hadzel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Osias, fils de Juda. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra, ça c'est Jésus, et tous ses saints avec lui. » C'est qui ça, les saints? C'est nous, ceux qui ont été sanctifiés par le sang de Jésus, puis qui auront persévéré dans le chemin de la sanctification. Amen. On a hâte que Jésus revienne, puis vienne nous ramasser, pour qu'on marche dans cette sainteté-là avec lui, éternellement consacré à lui. Amen. Seigneur, merci pour ta parole qui est vraie, Seigneur. Merci pour tes révélations. Continue à nous garder dans la sainteté, la pureté. Conduis-nous là-dedans par ton esprit, par ta parole, et que le sang de Jésus soit toujours sur nous pour nous purifier de toute iniquité. Merci, Seigneur, de ce que tu vas faire pour nous changer, nous transformer. On s'en remet à toi. Je te prie dans le nom de ton Fils Yeshua. Amen. Amen.